Bonjour, Anne-Laure Schmidt, médium flamme jumelle énergéticienne. Et puis, je voulais vous faire aujourd'hui une guidance pour les flammes jumelles qui sont peu ou pas du tout en contact. J'ai le dernier temps pas fait les guidances pour les flammes qui sont en contact régulier, pour une raison qu'il y avait beaucoup de masculins qui étaient vraiment dans le silence en ce moment-là. Et je pense que dès que je le sens, peut-être la semaine prochaine, je vais recommencer à faire une guidance aussi pour les flammes qui sont en contact régulier. Je voulais également vous dire, j'ai pas mal de couples de flammes qui sont aujourd'hui, qui se sont retrouvés, qui sont pré-réunion ou en réunion dans mes consultations. Félicitations, superbe, chouette. Et puis pour ceux-là qui ne sont pas encore, ne vous inquiétez pas, le jour va venir. Je suis un peu mouillée, je sors dehors de mon chien. Pour ceux-là qui s'intéressent, que j'avais dit que mon chien était très malade. Alors, mon chien va en ce moment-là super bien. En plus, je fais une trosse technique avec l'eau de Equipona. Je vous donnerai les coordonnées en dessous de ma vidéo. Si ça vous intéresse, qui s'occupe des chiens, des chats et des chevaux, et puis qui vient chez vous, et puis qui vous apprend justement comment vous pouvez rentrer dans le présent, et puis dans un meilleur contact avec votre animal. Et puis, chez moi, ça a vraiment eu des super effets, je dirais, ce Alf, et puis je suis très contente, alors je me permets de lui faire la pub. En plus, c'est une flamme extraordinaire. Alors voilà. Autre chose, je voulais vous dire pour les cadeaux de Noël. Si vous voulez, moi je fais pas seulement des guidances pour les flammes jumelles, je fais des guidances pour tout le monde, également pour les soins et les accompagnements. Alors j'ai des petites cartes de cadeaux. Si vous souhaitez offrir à un de vos proches ou un ami une guidance ou un soin avec moi, à distance ou à domicile, j'ai des petites cartes cadeaux et puis prenez contact avec moi, vous avez mes coordonnées comme toujours en dessous des vidéos. Alors ce sera avec grand plaisir. Voilà. Bon, ça c'était pour la pub. Et puis, j'ai pris aujourd'hui pour carte, j'ai changé un petit peu, que j'avais envie de changer, car je trouve les énergies en ce moment-là, ils sont assez bouleversantes, mais ils ont dans le total, pour moi, il n'y avait pas grand-chose qui a changé. Mais je voulais regarder un peu plus proche, alors j'ai pris de Ciro Marchetti, l'héritage du tarot divin. J'ai pris que des cartes majeures justement pour vraiment les cartes majeures dans le tarot sont vraiment les cartes les plus importantes. Et puis pour ça j'ai pris que les cartes majeures. Alors ainsi que il est où? Le Wisdom of the Oracle de Colette Porrenride. Donc ça change un peu et puis à voir quel message ça va nous transmettre. Alors, après, j'ai encore préparé d'autres cartes. Ça va être un peu plus long, on verra tout ça. Alors, pour le masculin, qui a donné peu ou pas de nouvelles, je trouve les amoureux. Ça veut dire que beaucoup de masculins sont aujourd'hui vraiment bien conscients du lien. Ils portent l'amour de leur féminine ou ancienne chaser en eux, ils le savent. C'est quelque chose qui commence à intégrer et puis c'est pour ça qu'ils ont également pris la tour, carte qui est déjà tombée auparavant, souvent pour le masculin qui donne pas de nouvelles. Alors pour moi ça veut dire qu'il y a encore du travail en train de se faire chez le masculin, justement, que de l'intégration justement de cet amour pour sa féminine qui lui fait toujours peur. Et puis je trouve ensuite le jugement. Le jugement qui me dit que ça va
être un succès, ça veut dire les choses ils vont bientôt changer. Pour le masculin, où il y a beaucoup de masculins qui commencent à vraiment intégrer les liens complètement en eux. Sur les liens pour le masculin, je trouve les diables. Hein, c'est un peu entre les amoureux, ça veut dire le choix qu'il a à faire. Et puis cet éclaircissement qui est venu envers lui, ça les culpabilise et puis ça les renvoie aussi à peut-être tous les torts qu'il a pu faire à sa féminine. Et puis ça les... Oui, c'est cet enchaînement. Il se sent un peu comme enchaîné en ce moment-là pour moi, où beaucoup de masculins se sentent beaucoup enchaînés dans les circonstances. Une fois, j'ai pas vu. Et puis, pourquoi je fais ça comme ça? Et pourquoi j'ai pas compris tout de suite? Alors, il y a vraiment cette... Ah, mon chien qui se gratte. Lui, il va bien. Et puis, oui, un peu c'est cet auto-sabotage, je crois que j'ai dû le dire déjà la dernière fois, qui est encore présent chez le masculin ou chez beaucoup de masculins, qui sont vraiment dans une certaine culpabilité, je dirais aujourd'hui, qui se sentent coupables, qui savent pas comment avancer envers la féminine et puis envers eux-mêmes, car avec la tour, il y a aussi des choses qui sont tombées. Ça veut dire que il y a peut-être des difficultés dans l'emploi, des difficultés d'argent, des difficultés avec la famille, quoi que ce soit. Je dirais les masculins sont vraiment passés par une sale époque en quelque sorte, d'accord, où il y avait des grands bouleversements, même pour ceux-là qui ont déjà compris les liens, mais soit ils ont peut-être pas réagi tout de suite, ou soit ils ont eu encore peur d'avancer sur leur chemin ou dans le chemin de la flamme, une fois dans leur mission d'âme et d'autres aussi pour s'approcher de la féminine. Alors pour moi, les diables parlent vraiment de cet sentiment de mal-être qui vient vraiment très fort intérieur du masculin, et puis bon, heureusement il va aller après vers le jugement, ça veut dire vers du mieux, vers les triomphes. Le jugement c'est la victoire, puis on regardera après justement, il y a les masculins qui intègrent de plus en plus le masculin, ce qui est aussi sur les liens, d'accord, pas seulement eux mais aussi sur les liens qui se projette quand même dans une façon, pour moi, en homme, au moment que c'est un homme, mais dans le masculin, je dirais dans leur authenticité, oui, dans leur authenticité, et puis qui se présente également, pas seulement vers la féminine, mais aussi envers son entourage. Dans leur authenticité, ça veut dire que pour moi, il y a pas mal de masculins que les derniers temps qui s'étaient vraiment qu'ils ont dit les 4 vérités à leur entourage ou certaines personnes de leur entourage qui les embêtaient trop et puis qui voulaient peut-être justement les enfermer. Et puis qu'ils ont aussi parlé mal de leur féminine, chose que le masculin il a très mal pris. Alors pour moi, il y a vraiment avec l'éveil douloureux du masculin, aussi cet éveil envers l'amour qu'il porte en lui. Il y a cette force du masculin qui commence doucement à sortir, mais bon, pour le moment, il est encore enfermé dans sa grotte en quelque sorte, pour justement, là on voit, c'est le diable, on voit comment ça s'appelle, où on peut mesurer le temps. D'accord? Alors, c'est un peu comme si le masculin, il a vraiment Oui, il s'est dit que j'ai perdu du temps. Pourquoi j'ai perdu autant de temps et pourquoi je perds encore mon temps?
avec une fois des relations qui sont pas ajustées ou qui sont pas justes pour lui, et puis qu'il a accepté pendant longtemps, et puis également pour la relation avec la féminine, pourquoi j'ai autant perdu du temps et comment je vais faire aujourd'hui aussi pour me rapprocher de ma féminine, comment je peux faire. Là, je vois vraiment oui, on voit le personnage en dessous qui fait comme ça, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'on m'envoie direct? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais à moi? Qu'est-ce que je fais à elle? Et puis, ou à lui, et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je fais tout ça? Pour la féminine, je trouve le monde parfait, les féminines. Il y a beaucoup de féminines qui ont vraiment bien trouvé, malgré les bouleversements, leur équilibre. Je trouve ensuite le magicien. Ça veut dire qu'ils ont bien compris comment transmuter par exemple le mal-être de la masculin si ça vient, mais dans tous les cas qu'ils ont aussi compris comment transmuter leur mal-être, d'accord? Et puis je trouve ensuite la foi. La foi qui correspond à l'hiérophante dans le tarot de Marseille, et dans la plupart des tarots, ici il s'appelle la foi. Et pour ça, c'est une des raisons aussi pourquoi j'ai choisi ce jeu-là, car ça me correspond vraiment beaucoup. Car les féminines, il y a des féminines pendant un moment qu'ils avaient perdu la foi dans la source ou dans l'univers, dans le guide. Et puis là, pour moi, il y a beaucoup de féminines qui sont justement en train de récupérer la foi. La foi dans les liens, en eux-mêmes, surtout, et aussi sur leur capacité de transformation, on me dit également. Je trouve ensuite le lien pour la féminine, le fou. Alors là, ça me dit un peu, bon, il y a des féminines qui sont vraiment un peu ras-le-bol et puis qui disent, bon, écoute, je fais mon chemin, qui s'en foutent un peu, on me dit directement, à ce moment-là, peut-être de la masculin, malgré qu'ils font les transmutations nécessaires, car bon, dans tous les cas, ils le ressentent et puis ils sont quasi obligés s'ils veulent se sentir bien. Alors, qui se disent, bon, écoute, masculin, ancien runner, faites un chemin. Moi, je fais qu'est-ce que j'ai à faire, j'avance sans regarder derrière et puis sans regarder devant. Le fou, c'est vraiment celui-là qui est dans le présent. Alors, félicitations pour les féminines qui ont vraiment réussi ça, qui se trouvent aujourd'hui dans le monde et puis dans la transformation, qu'ils ont récupéré la foi et puis qui sont vraiment dans le présent. Le fou est aussi la réussite. En quelque sorte, je dirais, il y a beaucoup de féminines aujourd'hui qui ont réussi à passer une étape importante dans le lâcher-prise. Car le fou, il ne s'attache pas. Contrairement au diable, c'est en plus la carte, comme je posais les cartes, ou comment ils sont tombés, si vous voulez, il y a vraiment chez le masculin les diables, et puis chez la féminine, en dessous, à la même place, il y a le fou. Alors, c'est vraiment les contraires en ce moment-là, car le diable est dans l'attachement, dans le temps aussi également. Et puis le fou, celui-là qui est complètement libre. Alors il semble quand même qu'il y a au moment assez grande distance, pas distance émotionnelle, je dirais, mais dans le développement, il y a quand même les féminines qui sont... Vous voyez, on voit sur les deux cartes. Chez les masculins, chez les masculins, chez les diables, vous voyez là le temps qui est attaché, qui est dans la main, et puis qui est attaché, et puis qui a son importance en ce moment-là, pour le masculin. Et pour la féminine, le sablier, voilà, je trouve le mot. Le sablier du temps, vraiment quelque part, il navigue quelque part, mais bon, il n'y a pas tellement d'importance. Il y a un pied qui est peut-être quasi dessus, mais bon,
Tout le reste, ça s'envole un peu. Alors, il y a sans doute beaucoup de féminines aujourd'hui qui ont vraiment lâché le temps, lâché cette obsession du temps. Et puis, je trouve ensuite la grande prêtresse. En dessous, pour le masculin, je vais trouver le masculin, chez l'empereur. Alors, pour la féminine, je trouve la grande prêtresse. Et puis, soit la grande prêtresse est vraiment une carte qui est très significative. Et puis, qui a plein de, je dirais, interprétations. Chaque fois différente. Je vais regarder dans le livre et puis je voulais vous lire un petit peu qu'est-ce qui marque sur la description déjà et puis la signification. La grande prêtresse voilée émerge de l'eau, je vais vous la laisser là, émerge des eaux de l'inconscient avec entre les mains le parchemin de la connaissance et la pomme-grenade de la fécondité et du savoir occulte. Le savoir occulte est la connaissance de ce qui est caché. Sa coiffe ressemble à un auréole et il porte sur le front des cornes de Hathor, gravées de la triple lune. Hathor est l'ancienne déesse égyptienne de l'amour, de la danse et de la musique. Elle est la protectrice des femmes. La lune, affectation planétaire de la grande prêtresse, peut être aperçue à travers deux froids piliers de la pierre, et la chouette, qui représente la vision à distance, divination, descend en vol piqué. Signification. La grande prêtresse est la gardienne des secrets et des mystères. Elle représente les qualités de toutes les déesses vierges. Elle est réceptive, elle englobe et rapproche, et elle est avertie. La grande prêtresse est le garde-fou du profane, du banal, ainsi que du savoir spirituel. Lorsque vous tirez la carte de la grande prêtresse, soyez attentif à vos intuitions et à vos pressentiments et à vos rêves. Donc ne vous perdez pas dans une réalité 3D. Restez bien concentrés sur vous, d'accord, pour les féminines, et puis sur les liens, hein, c'est la carte qui est tombée sur les liens. Et puis on me parle ensuite, bien sûr c'est la lune, hein. On va bientôt sur la pleine lune, hein, on est le 8. Dans chaque femme aimante, il y a une prêtresse du passé, la gardienne pieuse d'une certaine affection, donc la raison d'être a disparu. Ah, pour moi, ça veut dire également que chez beaucoup de féminines, les derniers temps que je l'ai vécu moi-même, il y a beaucoup de savoirs anciens qui remontent en vous, justement. C'est aussi par le lâcher prise, en quelque sorte, de la féminine, sur les liens. Il y a des savoirs anciens qui remontent, et puis ça l'emmène vers le soleil, de bien-être. Baigner dans le soleil. On a besoin un petit peu là, mais bon. Alors, chouette pour la féminine. La grande prêtresse est juste en dessous de l'empereur. Alors, le couple est bien là, pour moi, sur les liens. Et je trouve ensuite, avec le Wisdom Oracle, sur les liens pour les deux, je trouve The Fates. Ça veut dire pour moi, c'est vraiment, vous voyez, il y a une personne qui est en train de, une fois se raccrocher, mais aussi de récupérer les étoiles. Récupérer les étoiles. C'est une carte qui parle du destin. Pensez-y au moment que vous êtes dans une relation flamme jumelle. C'est votre destin. C'est qu'est-ce que vous avez choisi. Autant le masculin, autant la féminine. Alors, pensez-y. Et puis on me dit également, vous avez tout dans vos mains. Tout est là. Il suffit de cueillir les étoiles. Ensuite, je trouve The Never Ending Story. Retournez
C'est bien. Dans le sens que ça veut dire pour moi, le tourner en rond est aujourd'hui va s'arrêter pour beaucoup de flammes, pour beaucoup de couples de flammes. Car une fois, la féminine, elle a vraiment cette savoir et puis elle a la foi. Et puis c'est ce qui fait également avancer le masculin qui va quand même vers le triomphe, vers le jugement. D'accord? Et puis les amoureux quand aussi il y a un présent. Alors pour moi, The Never Ending Story, l'impression que dans cette histoire, on tourne en rond et puis les choses n'avancent pas, pour moi, c'est fini. Il y a des choses qui changent. Je trouve ensuite les TikTok du temps qui était déjà présent sur les diables et qui était aussi présent sur le fou, qui me parle de justement aujourd'hui le temps a porté des fruits, on me dit directement, d'accord, car justement on s'est beaucoup plaint du temps. Il y a eu longtemps, mais je crois qu'il y a beaucoup de couples aujourd'hui, il y a vraiment des choses qui sont beaucoup avancées. Vous avez fait du bon boulot. Et puis autant le masculin que la féminine. Alors, continuez de travailler et puis oubliez le temps dans quelque chose de négatif, mais prenez le temps. Prenez vraiment de temps pour le masculin d'intégrer le lien que vous avez avec votre féminine. Et puis, pour la féminine, de prendre le temps d'avancer aussi sur vous-même, chacun déjà sur soi-même. Ce temps-là est un cadeau. Ce temps-là n'est pas une punition, ce temps-là est un cadeau. Si vous regardez sur tout ce qui s'est passé intérieur, on me dit, intérieur, oui, on me dit ensuite tout ceci. Suivez le mouvement, laissez-vous guider par les énergies, créez pas des blocages, laissez-vous vraiment porter par des flots dans cette relation. Autant le masculin, autant la féminine. Quand les choses ils avancent, d'accord, il y a un courant qui est là. Le courant est là, vous êtes pas, vous faites plus du sur place. C'est fini ça. Pour moi, on me parle, soyez tous les deux dans les ici et maintenant. Here and now. Soyez dans le présent. Je me renvoie justement encore au temps. Et puis vraiment être là dans le présent. D'accord? Et puis ensuite, on me parle a change in the wind. Le changement va venir. Ne vous inquiétez pas, le changement va venir. Bon, mon chien il ronfle. Sur le dos de deck, je trouve avec le tarot, le pendu. Ça veut dire au moment, soit il y a encore des choses qui changent plus sous-jacentes, je crois on dit en dessous, d'accord, qui ne sont pas encore les changements qui sont en cours, qui ne sont pas encore visibles. Vous pouvez vous sentir autant le masculin avec les diables, autant la féminine qui faut du choix et puis qui est souvent malheureusement dans le temps, la féminine. Pensez-y, il y a des choses en dessous qui changent, même si vous ne le voyez pas. Si vous sentez que vous êtes pendu dans une situation, alors oui, ok, on me dit pour le masculin, n'ayez pas peur d'être attaché, de perdre votre liberté dans cette relation-là, chose importante. Il y a beaucoup de masculins qui ont peur de perdre leur liberté dans cette relation-là, qu'est-ce qu'il faut. Et pour la féminine, ne croyez pas que vous êtes attaché et puis perdu dans le malheur, que les choses ne vont jamais bouger. Alors, il y a des choses en dessous qui bougent. Et puis, avec le Wisdom of Oracle, on me parle. Respirez. Prenez-vous la liberté de respirer, d'être dans le présent, tous les deux. D'accord? Respirez, ne culpabilisez pas, ne
Ne vous faites pas des mauvaises idées, des mauvaises... oui, sortez vraiment du faux attachement de qu'est-ce qui s'est passé. Soyez vraiment dans le présent, à ma voix. C'est vraiment ça qui est vraiment... Et puis au moment que vous êtes dans le présent, pour ceux-là qui arrivent aujourd'hui d'être dans le présent, les changements vont arriver. Bon, ça c'est des choses. Je voulais encore tirer une petite carte de Ganesh pour voir un peu. Alors Ganesh, les murmures de Ganesh de Angela Hatfield. C'est vrai, je suis proche de Ganesh. Je n'ai un là. Voilà. Alors Ganesh, qu'est-ce que tu nous as à dire? Ouais. Ok. Alors, décision. C'est pour moi la carte pour le masculin. Prenez votre décision. D'accord? Là, la décision est dans la main du masculin. C'est pour ça aussi le pendu. Hein? Pour les féminines, vous avez bien avancé, mais pour le moment, laissez vraiment la décision est aujourd'hui dans la main de beaucoup de masculins. La féminine, souvent, a déjà pris sa décision d'adhérer au lien. On me dit ensuite pour les féminines, soyez vraiment dans le lâcher prise avec le fou. Soyez dans le lâcher prise. Et pour les liens, Ganesh me parle de la promesse du futur. N'oubliez pas, cette promesse est là. Cette promesse a été là depuis les débuts. N'oubliez pas et restez pour les deux dans la foi que vous allez réussir. Ça, c'est ça? Parfait. Et puis, une petite carte, l'oracle des amoureux de Tonica Minsalerno, que je tire souvent également, ou quasi régulièrement dans mon live le lundi. Tiens, pendant le temps de charge, souvent, c'est vrai que vous allez recevoir cette vidéo sur YouTube le lundi, et puis bon, pensez-y, le live à 19h. Et puis, dans le live à 19h, je tire en principe une carte pour le masculin, pour le féminin. S'il y en a, par exemple, ce 7 chiffres, je choisissais une chiffre. Et puis, après, il y a une carte pour le masculin, une carte pour la féminine, de ceux-là qu'ils ont choisi, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À voir combien de personnes ils sont présents sur le live. Pour vous prévenir. Et puis... on verra tout le reste demain, pour ceux-là qui sont présents. Alors, une carte pour le masculin de la féminine. Jolie carte, hein? J'aime beaucoup celui-là. Avec les ailes et puis la lumière et les cœurs qui sont là. Il y a plein d'amour cette carte-là, il y a plein de tendresse dans cette carte-là. Et qui me dit, le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Alors les masculins, si vous êtes encore dans le diable, si vous êtes encore mal en vous, ça veut dire que vous êtes encore dans le passé. Alors pensez-y, votre féminine vous dit, le passé est derrière toi. Libérez-vous des souvenirs, des loupés, des ratés, et puis accueillez des opportunités qui vous sont présentés ou qui sont présents aujourd'hui. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Parfait. Et puis, du masculin pour la féminine. Hop, masculin est plus calme aujourd'hui. Pour la féminine du masculin, Michael, archange Michael. Cette fois-ci, il est brun, il n'est pas blond. Bon. Ne prends pas des décisions basées sur la culpabilité ou sur qu'est-ce que tu crois devra faire. Hein, ça parle surtout pour moi, pour les féminines.
qu'ils ont un peu abandonné le lien ou qu'ils ont vraiment ras-le-bol, ou qu'ils ont eu ras-le-bol. Ne prends pas des décisions basées sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Ça me parle pour le masculin qui dit à sa féminine, ne rentre pas dans ton ego, ne regarde pas qu'est-ce qu'il y a dans la 3D, rentre vraiment dans ton intérieur, d'accord? Sois sincère avec toi, et puis tu pourras être avec les autres. Alors pour les féminines, ça me parle vraiment de l'ego, ne rentrez pas dans votre ego. Et puis une dernière carte pour les liens, pour les deux. Alors, réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Aie confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Parfait. La foi pour la féminine et puis le jugement, la réussite pour le masculin. Vous allez y arriver, hein? Bon, avec tout ça, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle semaine. Et puis, je pense qu'il y a des mouvements énergétiques qui vont encore avoir lieu. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont sous-jacentes, comme je disais, qui bougent en ce moment-là. Alors, mais qui sont peut-être pas encore visibles dans la 3D. Pensez-y de rentrer bien dans la 3D. Pensez-y bien de communiquer aussi entre vous dans la 5D. Comme vous pouvez, car c'est là que vous êtes le plus authentique et puis l'ego ne joue plus. Alors, plein d'amour pour vous. Puis à une prochaine. Et puis pour ceux-là qui sont présents lundi soir à 19h. Ah oui, puis pensez-y à la petite carte cadeau. Et également, si vous avez des animaux chez vous, éventuellement prendre contact avec Chloé. C'est vraiment, pour moi, c'était une expérience formidable. Allez, bonne soirée, belle journée, belle semaine et puis à bientôt.